Salut tout le monde, c'est la Miana. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation de mes deux nouveaux livres. Donc le Terre enchantée de Melpomene Shatyanapadjotou et le nouveau Kirby aux confins du cosmos. Donc voilà, on va commencer par le Melpomene parce que je pense que l'autre, le Kirby, voilà, si jamais vous l'avez déjà vu la présentation, je pense qu'il y en a pas mal. Comme ça vous serez pas obligé de vous farcir toute la vidéo. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une présentation, ça fait trop bizarre. Je m'excuse, je parle un peu du nez. Voilà, je suis malade, donc j'espère que c'est pas trop désagréable à entendre. Et j'espère que je vais pas trop tousser, surtout. Voilà. Sur ce, on est parti. Donc du coup, moi j'ai la version marabout, mais je vous mettrai en description toutes les versions qui existent de ce bouquin. Voilà. Tac. Là, on a la seule double page du livre. Il n'y a qu'une double page sur tout le bouquin, donc c'est vraiment cool. Moi, je sais que je préfère les pages simples. Elle est très très détaillée, on retrouve bien le style de l'illustratrice. Voilà, voilà. C'est les deux seules doubles pages, c'est les premières du livre et après on passe sur page simple, sans verso. Voilà. Hop, c'est là que le livre commence. Donc vous allez voir, si vous connaissez un petit peu le Circle of Life, qu'il y a des colos qui ressemblent énormément au Circle of Life, avec des éléments qu'on a déjà vus. Mais du coup avec des formats très différents, puisqu'on n'est plus sur des cercles systématiquement. Voilà, on a des délires un petit peu paysages comme ça, divers, de plusieurs saisons en fait. Ça, on en avait un aussi dans le Circle of Life, d'espèces de crânes comme ça. C'est très stylé. Voilà, un petit planisphère. Il y a vraiment des beaux colos. Faut aimer les détails avec Melpomene, mais franchement, si vous avez aimé le Circle of Life, je pense que vous adorerez celui-là. Là, on a encore l'aspect du livre ouvert qu'on avait aussi dans le Circle of Life, j'aime trop. Vraiment magnifique. Il y a peut-être plus de hachures dans celui-ci. Vous savez, elle a un style très hachuré, mais là, il est encore plus... Il y a encore plus de petits points, de petits traits, etc. Donc, faut aimer. Mais franchement, si vous avez l'occasion, allez le voir en vrai. Il est tellement détaillé qu'en vidéo, il rend pas aussi bien qu'en vrai. Donc si vous avez l'occasion de passer dans une librairie ou un Cultura. Celui-là, il fait beaucoup penser à la grotte avec le bateau que je vous avais fait pour un tuto cristaux. Bon, on a pas mal de nature, de fleurs, de feuilles, avec des formes vraiment variées. Hein. Vous avez vu, des fois ça remplit toute la page, des fois ça remplit juste une partie. Voilà, là on a quatre petits nids avec peut-être les 4 saisons, c'est possible. Là on a la couverture qui est vraiment magnifique, avec des zones qui sont déjà noires. Il n'y en a pas beaucoup, mais... hop. Petit paysage très fleuri aussi. C'est vraiment des formats qui changent. Ça fait trop plaisir. Celui-là, il fait presque mandala avec le contour comme ça, un petit peu répétitif, mais franchement, pourquoi pas. Les petits livres superposés avec les cascades, on en avait eu un aussi dans le Circle of Life. Un petit colo du désert, il est archi varié ce livre. Là, on a plein de choses. Trop de détails, j'adore. J'adore les livres détaillés perso. De la nature et des loups. Ah, j'arrive pas à tourner les pages. Ça y est, je sature. Un escargot. Encore un autre format. Il est vraiment pas répétitif, je trouve. En fait, il y a plein de formats différents. Ah, je l'adore celui-ci. Ah, il était parfait pour la battle. J'aurais pu y penser. Enfin, vous pouvez encore y penser. Hein. La vidéo va sortir avant la fin de la battle 8. Si vous voulez faire des fées, elle fonctionne très bien. Et je trouve que ça va trop bien à cette illustratrice, ce genre de thème. Franchement, elle nous fait un livre que là-dessus, sur les mondes un peu fantastiques, les créatures et tout. Je pense que ça pourrait vraiment être une dinguerie. On retourne un peu dans le désert.
Celui-là est très très cool. Ah, celui-là est magnifique pour la période automnale. Incroyable. Avec la petite scène dans la citrouille. Petit papillon. Un globe terrestre très fleuri. Il y a beaucoup d'animaux quand même dans celui-ci. Bah, dans le circle aussi, mais il y a quelques humains. C'est vrai que c'est spécifique à celui-ci. Là, on a encore des silhouettes qui sont déjà coloriées en noir. La sirène, qui est une des plus belles pages du livre, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est trop trop beau. Les personnages de l'illustratrice sont vraiment géniaux, ça change. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être plus de points que dans le Circle of Life. C'est vrai que je me rends compte surtout avec les faisceaux lumineux. Ça peut être un peu déroutant, mais franchement, c'est pas désagréable à mettre en couleur, c'est une habitude. Le petit monde avec les champignons. Alors, je sais pas vous, mais moi ça me donne des envies de couleurs, ce genre de colo. J'ai envie de faire des champignons de toutes les couleurs quand je vois ça. En mode Alice au pays des merveilles un peu. Ah, ça c'est mon encours. Vous le verrez du coup dans le... c'est un petit spoil dans le prochain tuto qui va sortir. Voilà. Oh, je vous spoil. Tac. Celui-ci il rappelle beaucoup un colo qu'on avait déjà aussi dans le Circle of Life. Avec les cascades qui tombent sur le côté. Sauf qu'on est sur une forme feuille et pas une forme ronde. Celui-là il est archi canon. J'adore. Tellement original. Celui-là, il occupe toute la page. Ce qui est vraiment cool aussi. Je me vois tout à fait le finir en fait, ce livre. Tout est tellement varié en fait. C'est pareil, là on a une multitude d'éléments, on pourrait en dire tellement de choses. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Des effets différents, des ambiances, des univers différents. Celui-ci est très très beau avec les reflets aussi. Le petit château et le petit cheval. Très très stylé. Une palette. Oh. Ça rappelle un petit peu le World Within Worlds avec l'œil de près comme ça d'une créature. Petite chouette. Il y a quand même pas mal de décors un petit peu espace finalement, avec comme des tempêtes, des météorites ou je sais pas quoi, et beaucoup de planètes. C'est vrai qu'on en avait pas mal aussi dans le Circle of Life. Ça a l'air d'être un thème qui tient à cœur à l'illustratrice. Une île volante. Pourquoi pas? C'est pas mon préféré. Ah, ça on avait quasiment pas le même, mais la même forme la même forme de colo, et on avait quasiment la même scène mais pas sur le même colo. Celui-là c'est un condensé de ce qu'on a déjà eu, mais c'est un mélange qui est très joli. Des petits colibris. Des colibris avec un assortiment de nature dessus. Très ça me fait un peu penser au mythographique Animals de Joseph Catambrou. Un petit peu. C'est dans ce genre-là. Le sablier, on en avait un dans le Circle of Life aussi. Que pas du tout pareil, mais il y a quand même des choses qui se retrouvent un petit peu. C'est tellement varié que je l'ai déjà un petit peu feuilleté, et j'arrive à redécouvrir quand même. Je me dis, oh, il y avait ça, il y avait ça. Celui-là est super sympa aussi. Ça se prête pas mal à varier un peu les ambiances et tout. J'aime bien. J'aime bien le fait que ça change de forme en fait à chaque fois. On a encore un petit cadre.
C'est pas commun hein, dans les colos, les cadres comme ça. Je crois que c'est le dernier. Ouais, on a un tout petit colo à la fin. Du coup, celui-ci, c'est donc c'est le troisième livre de l'illustratrice. Et c'est celui des 3 qui a le moins de coloriage. Dans le Circle of Life, on en avait quasiment 100. Là, on en a 40, je crois, quelque chose comme ça. Donc, si jamais vous trouvez que 100 colos c'est trop, ça peut être le livre idéal si vous voulez commencer avec cette illustratrice ou si vous voulez juste compléter parce que vous adorez ce qu'elle fait. Voilà. Donc, moi en tout cas, je suis très contente qu'il n'y ait pas de verso sur ces colos. Ça va vraiment me permettre de faire du feutre. Et c'est vraiment génial. On veut des livres, des livres qui n'ont pas de verso, c'est vraiment trop bien. Ensuite, on passe au nouveau Kirby. Bon, je pense que pour la plupart, vous l'avez déjà vu passer. Mais vous aviez voté sur Insta et vous m'aviez dit que vous vouliez quand même une présentation. Du coup, ça commence direct avec une page de titre incroyable, avec un fond noir qui est vraiment trop stylé. Ce qui me fait un peu peur, c'est les aurores boréales, mais on va faire comme si elles n'existaient pas. Ensuite, la name page, tout aussi stylée, petit vaisseau, avec pareil un fond noir où j'ai trop envie de venir mettre de l'aquarelle nacrée, je ne sais pas pourquoi, c'est plus fort que moi. Encore des fonds noirs, pardon. Très très jolies. En vrai, elles vont aller assez vite celles-là, les pages de description. Genre, du coup, on fait abstraction du fond, il ne reste pas grand chose à colorier. Là, on a une petite page de sommaire qu'il n'y avait pas sur les autres livres. C'est un petit peu exclusif au Alien World. En fait, ça nous parle tout simplement de toutes les planètes qui vont être dans le livre. Voilà, ce qui permet de rajouter un peu un lore, entre guillemets, au colo. Et je trouve ça vraiment incroyable. Je trouve que c'est vraiment une trop trop bonne idée. Les coloriages sont numérotés, évidemment, du coup, pour permettre de se repérer avec le sommaire. Et ça permet, je trouve, de comprendre un peu l'univers, de peut-être mettre en place des ambiances différentes par rapport aux petites descriptions et tout. Je trouve ça trop bien. Du coup, voilà, on a des pages, vous allez voir plusieurs pages comme ça, assez vides, où c'est surtout du fond. Voilà, donc là j'ai envie de dire, sortez la patouille. Franchement, c'est ce qu'il y a de plus, je pense, de plus agréable sur ce genre de page, ou même le pastel, des choses comme ça. On a des pages très détaillées comme ça en double page. Il y a beaucoup de double pages dans ce livre. Donc là, on est vraiment sur des détails microscopiques. Attendez, pour vous donner une idée, c'est microscopique. Hein. Voilà, quand vous voyez par rapport à mon doigt, c'est vraiment tout petit. On a des micro-buissons, des micro-champignons. Mais je pense qu'une fois colorié, c'est pépite. Là, c'est 2 pages simples. Ouais, c'est 2 pages simples. On a plein de pages comme ça avec une créature. Un petit peu en mode Mythic World. Ouais, ça rappelle un peu le Mythic World. Et beaucoup de détails autour, quand même. Tac. Là, on a une... Enfin, c'est 2 pages simples, mais on dirait un petit peu... Enfin, on voit qu'on est dans le même univers. Plein de champignons sur celle-là. Oh là là. Là, ça se prête tellement à la couleur, ce bouquin. C'est un truc de fou. Hop. On a à nouveau une page... Enfin, une double page assez vide, finalement. Si on fait abstraction des nuages, il reste pas énormément. Donc ça va. Ça va pas être. Normalement, ça devrait pas prendre une éternité à faire. Je dis bien normalement. Tac. On a encore une double page avec une créature et on a notre petit astronaute qu'on va voir tout au bout du. Enfin, tout au long du livre, pardon. Qui va faire ses explorations. Et qui est vraiment minuscule par rapport à la créature. Ça permet de voir l'échelle aussi, c'est pas mal, je trouve. Là, on a 2 pages simples avec cette créature là qui a des ailes de papillon, vraiment trop stylée. Celle-ci, on avait le visuel, il me semble, sur Amazon. Très très belle avec la lune ou le soleil derrière, je sais pas trop ce que c'est. Tac, 2 pages simples. Avec encore une créature en chaque page. Une grosse double page dans l'espace, avec plein de morceaux à colorier. Et une énorme planète ici. Une petite double page marine qui me fait grave penser à Avatar 2. Je sais pas vous, mais moi ça me fait grave penser à ça. Donc là, il y a de l'eau à profusion. Si vous avez envie de faire des effets surface de l'eau, c'est le moment.
Là, on a 2 pages simples avec encore beaucoup d'eau. C'est toute la partie du livre qui est là-dessus. Et on a cette espèce de petit extraterrestre archi mignon là dans son orbe. Il y a pas mal d'effets, vous allez voir, cristaux, orbes, un peu œufs. Enfin, ça va être vraiment l'occasion de travailler sur des effets qu'on n'a pas forcément dans d'autres livres. Là, on a encore 2 pages simples avec des créatures très jolies. Sous-marines, pour le coup, on est encore là-dessus. Oui, j'ai bien l'impression parce qu'il y a des bulles de partout. Là, on est sur l'étoile noire. Non, on est encore dans l'espace du coup avec une page qui, pareil, ne va pas finalement être, je pense, très très longue à faire. Mais il y a moyen de s'éclater, je pense, sur ce genre de page, de sortir des matériaux vraiment rapides, chill. Pas la peine de se casser la tête à tout faire au crayon. J'aime bien ce genre de page. Là, on a le retour de notre petit astronaute et on a l'apparition de nouveaux colos avec plutôt un côté urbain, comme on avait un petit peu dans le World Within Worlds, vite fait. Sauf que là, on en a beaucoup plus. Voilà, donc avec des bâtiments futuristes, des vaisseaux. Et notre petit astronaute, qui est toujours aussi petit par rapport au décor. Hop. Ensuite, on a des extraterrestres et des machines. Là, on est clairement dans Matrix, on a changé de film. On est passé de Star Wars à Matrix. Avec des aliens beaucoup moins mignons. Il y en a des plutôt mignons et il y en a d'autres un peu moins. Voilà, encore 2 pages simples. On retourne un petit peu dans notre ville très très futuriste. Avec ce chien robot. Ça, je trouvais ça cool aussi qu'il y ait des animaux robots. On n'en a pas tant que ça. Il y en a un petit peu dans certains livres, mais c'est vrai que c'est pas très très courant non plus. Une page un petit peu île volante, un petit peu Pandora, hein, comme vibes, je trouve. Avec le tout petit vaisseau. Ensuite, ça c'est une double page. On a notre astronaute qui est revenu et il a pas l'air en bonne posture dans ce colo. Il survit quand même au livre, hein, donc c'est que ça va. Je sais pas si c'est linéaire comme voyage, mais en tout cas, voilà. On va le revoir après, c'est qu'il a survécu à cette espèce d'escargot bizarre là. Là, il y a beaucoup d'effets pierre. Ça c'est 2 pages simples, ouais, avec des créatures encore. Vraiment trop canon. Moi j'adore colorier des créatures, voilà. Donc franchement, si vous aimez les créatures fantastiques, c'est vraiment le livre de colo qu'il vous faut. Même si c'est des aliens, franchement, ils ont tous des formes différentes. Et ça va vraiment permettre de s'éclater. Double page. Double page avec... Il y a une créature ici. On a une ville extraterrestre là. Qui est très stylée. C'est petit aussi, hein. Très très petit les détails de la ville. Mais là, il y a moyen de faire un truc aussi bien sympa. Des ambiances bien creepy là. Moi, je vois ça personnellement. Je vois quelque chose de bien glauque avec les œufs là. Le retour des grosses pages avec des planètes. Là, on en a plusieurs de planètes et on a le petit vaisseau qui est juste là. Là, j'avoue que je sais pas trop encore comment aborder ce genre de page. À réfléchir, je pense. On peut faire des trucs un petit peu spéciaux sur ce genre de page. Je réfléchis. Faut que je vois pour ces pages-là. J'ai pas encore trop d'idées, j'avoue. Double page. Là, on part sur des délires très volcaniques. On en avait quelques-unes dans le Mythic World et dans le Mythomorphia aussi. Donc là, on est à fond sur la lave, les geysers, la destruction, la chaleur, la fumée. Très sympa, ça change d'ambiance. On passe par toutes les ambiances. Hein, Ah, lui aussi, apparemment. Là, on a un verre de lave, miam. Et une espèce de magmasaure, un peu comme dans le Mythic World. Et l'astronaute, il est encore pas en bonne posture. On adore. Et il est toujours aussi petit par rapport au reste, c'est génial. J'adore. Hop, là on a 2 créatures qui, elles, ressemblent particulièrement à un Pokémon légendaire. Très stylé. Et l'espèce de papillon aussi. Il y a moyen de faire des couleurs de ouf sur ce genre de page. Des petites tempêtes de météorites aussi derrière. Oula! Ah, celui-ci il fait un peu peur. Hein. Si vous aimez pas les cristaux, c'est pas votre colo préféré, je pense. Oh là là! Alors celui-là, j'avoue, c'est peut-être le seul du livre que j'ai pas du tout envie de faire. Il va prendre 1 milliard d'années. Ça va être horrible. Je pense que c'est un coup à se dégoûter des cristaux. Ouais. Non, franchement, je pense qu'il faut pas se casser la tête.
Parce que je pense que si on s'amuse à faire les cristaux un par un, en dégradé au crayon et tout, je pense qu'on meurt. Voilà, clairement. Il y en a tellement. C'est horrible. Il peut être très beau par contre une fois fait, mais oh, mon dieu, bon courage. Ensuite, retour d'une double page incroyablement belle, avec un peu moins de cristaux, ça va, franchement, on est ok. Et notre minuscule petit astronaute, je vous montre si vous ne l'aviez pas vu, il est tout petit vraiment. Et on a une énorme créature, on en a une autre ici. Là, je trouve que ce monde-là, je sais plus comment il l'appelle, on est à la page 58. Ce monde-là, il se prête grave à faire des couleurs vives et tout. Le royaume de cristal, ouais. À faire plein de couleurs, un petit peu avatar comme vibe. Hop. Vous voyez, les créatures sont vachement moins glauques que sur certains morceaux du livre. Là, on a notre astronaute en très gros. J'adore ce colo, c'est un de mes préférés du livre. Il est vraiment magnifique. Hop. Là, on a du coup le colo avec lequel j'ai entamé le livre. Désolée, hein, j'ai pas pu m'empêcher de l'entamer avant la vidéo de présentation. Je suis incorrigible. Je l'ai entamé direct. Voilà. Tac. On a à côté le monde, le royaume de cristal un petit peu dézoomé du coup. Là, on a l'astronaute qui arrive dans une autre planète. Je ne sais pas c'est quoi. On peut regarder. En fait, j'aurais pu regarder à chaque fois. Mais j'aime bien, ça invite à regarder le sommaire. Je trouve ça cool. C'est vraiment trop bien. Le désert glacé. Ça peut donner des idées aussi pour les ambiances. Là, si on ne sait pas quoi faire, ben, on peut faire un effet glace. Bon courage, mais on peut. Voilà, là on passe sur l'effet neige avec les petits pas de l'astronaute dans la neige. Des créatures très cheloues qui n'ont pas de bras. Bon, voilà. Très bien. Des tempêtes. Très stylé aussi comme monde. Franchement, pourquoi pas. Tac. Les aurores boréales, ça c'était pas obligatoire. Kirby, on s'en serait bien passé. Alors celui-là, il est pas évident en vrai. Il y a des créatures volantes, il y a cette créature poilue, il y a l'espèce d'extraterrestre humanoïde. Ouais. Avec en plus les aurores boréales, en plus la fumée, les nuages, l'effet givre sur les champignons. Celui-là, c'est le coloriage des effets en fait. Si vous voulez bosser tous vos effets, c'est ce colo qu'il faut faire. Ensuite, on retourne sur 2 pages simples avec cette créature trop chou. On avait le visuel. Trop mignon. Et cette créature un peu moins chou, mais vraiment très badass, qui me fait un petit peu penser au livre Fantasia. Je sais pas si vous voyez de quel livre je parle. Je me souviens plus du nom de l'illustrateur. Un livre qui est très difficile à trouver. Ça me fait un peu penser à ça. Très très beau comme... très très belle créature. Là, on retombe sur des vaisseaux. Plein de vaisseaux, dont le vaisseau de notre petit astronaute, qui est toujours aussi minuscule. Hop, là on est dans une autre cité. On va regarder où on est. Je crois que c'est le steampunk maintenant. Ouais, la sphère steampunk, c'est ça. Et on passe sur une partie du livre encore tout à fait différente. Hop, le steampunk. Alors là, c'est archi détaillé, mais personnellement, quand je vois ces pages, je pense Graphitint. Voilà, je me suis dit, mais Graphitint, vraiment, ont été achetés pour cette partie du livre, clairement. Je ne savais pas encore qu'il allait avoir cette partie, mais ils ont clairement été achetés pour ça. C'est comme une prophétie. Là, notre petit astronaute, à côté de ce truc qui est presque creepy, hein, quand même. J'aime bien celui-là, on dirait une arène où des... Je pense que c'est ça, une arène où des extraterrestres se fight. Là, on a encore d'autres parties de la ville. Avec, vous voyez, des extraterrestres qui portent des morceaux de la ville sur leur dos. Des dirigeables, bien classiques dans le steampunk. Beaucoup d'engrenages, beaucoup de petits détails mécaniques, de plein de choses. Et là, je crois qu'on bouge. On bouge à nouveau, je crois. On est page 81. Hop. Un paysage de ruines. Ok. Très bien. Ah oui, ça, cette partie du livre me fait grave penser au château dans le ciel. Voilà. Vous savez, la partie du château dans le ciel où il y a les robots qui ont plein de morceaux de nature sur eux et tout. Le petit astronaute qui est ici. Et c'est vraiment, enfin, je trouve que ça fait vraiment très fin du monde, enfin, truc laissé à l'abandon depuis des siècles et des siècles. C'est vraiment trop beau. Un petit peu aussi la saison 2 de Alice in Borderland, je sais pas si vous avez vu.
Le monde il est comme ça, il y a plein d'herbes partout. On a la couverture du bouquin, notre petit astronaute, un petit peu d'aquatique ici. Deux pages simples bien détaillées. On a une maman avec son petit ici, je crois. Ou non, en fait, peut-être elle est en train de chasser. Je sais pas en fait. Lui il a l'air plutôt content, donc je sais pas. Soit il est content de se faire poursuivre par ce truc énorme, soit c'est sa maman, j'en sais rien. Ils ont pas tout à fait la même forme, alors je sais pas. Et là on a... on dirait une créature qui est ensevelie carrément sous la nature. Genre on voit même plus... Enfin on voit que c'était quelque chose, mais on sait pas vraiment quoi. Et la dernière page, c'est un peu celle qu'on avait tout à l'heure. C'est dommage, mais c'est pas grave. Sans les petites fioritures derrière. Et voilà. Petit journal de bord de l'astronaute. Voilà, voilà. Et on a... Ah oui, on a à la fin, chaque colo a sa petite histoire. Ça, c'est vraiment génial. Si vous voulez regarder, chaque coloriage a une histoire. Un petit peu comme dans le Mythic World, on avait... Eh bien, les contes... Enfin, les contes. Oui, non, oui, ça dépendait. Les contes ou les mythes qui étaient associés à la page. Et bien là, vous avez une petite histoire écrite, je pense, par Kirby, je suppose, avec les inspirations, etc. Et je trouve ça vraiment trop génial. Ça peut même donner carrément des idées de couleurs et tout. Franchement, incroyable. Voilà, voilà. Vous avez pas mal de lectures dans celui-ci, mais je pense que ça vaut trop le coup de s'y attarder. Vraiment. Et en tout cas, bah, pour moi, c'est un vrai coup de cœur. J'espère qu'il va vous plaire aussi, en tout cas, et que vous allez être nombreux à craquer sur ce magnifique nouveau livre de Kirby. J'espère que les deux présentations vous ont plu. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous faire de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai réussi à vous faire craquer sur un des deux livres ou même sur les deux. A plus!